Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Ça fait un bon bout de temps que vous nous avez un tout petit peu manqué au regard d'un certain nombre d'éléments. Nous sommes de retour, nous sommes avec vous, toujours en contact avec vous, pour, comme vous le savez, dans cette émission, décortiquer l'actualité. Cette émission a deux formats. Un format où nous sommes en face d'une personnalité de marque qui est avec le public, qui pose deux questions. L'autre format, nous venons vous donner des informations sur des événements qui ont émaillé la semaine. Et cette semaine, elle a été riche en événements. Et la semaine qui commence va encore l'être davantage. Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, déjà les préparatifs. Une délégation du MLC devait se rendre à Guémena pour aller attendre le chairman qui, après être acquitté, va revenir à la terre, sur la terre de ses ancêtres, pour les élections parce qu'il est candidat. Malheureusement, petit bémol, l'avion ou la compagnie qui devait prendre les cadres du MLC a annulé le vol. Malgré cela, la détermination de ceux du MLC n'a pas empêché que certains d'entre eux se retrouvent du côté de Guémena par d'autres voies. Autre paire de manches, Moïse Katumbi, coup de bol, accusé de étranger, nationalité italienne. Au cours d'une conférence cette semaine, son avocat Moretti a brandi un document de la mairie de l'Italie démontrant que Moïse Katumbi n'a jamais contracté la nationalité italienne. Et deuxième grande information, Moïse Katumbi aussi en République démocratique du Congo. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'une forte délégation avec Moïse Katumbi avait déjà quitté l'Europe pour l'Afrique, pour un pays africain où il séjourne déjà pour la première étape. Deuxième étape, c'est la descente à Kinshasa. Elle se fera à Kinshasa ou à Lubumbashi. Les prochains jours seront déterminants. Nous allons ici vous proposer aussi l'interview exclusive accordée avec une femme leader, femme politique, Rebecca Ebale, qui déballe des masques des ministres au gouvernement Tchibala, mais qui joue double jeu. À leur base, ils sont avec l'opposition à Kinshasa. Ils trompent être avec Joseph Kabila. Voilà en fait le menu de cette émission aujourd'hui, Questions publiques. Grand merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Arnold Massamba est celui qui vous permet de nous capter chez vous avec cette belle image. Et du côté du montage, Emma Ipungu, il est avec nous à la présentation, Peter Tiani Malembe. Nous allons aussi ne pas oublier de rendre hommage à cette dame qui nous a quittés, consoeur et amie, Olga Nguiana. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et puis, cette nouvelle que je viens d'apprendre avec la suspension de 45 jours de Ndeko Eliezer, la réplique ne va pas tarder. Un laboratoire. Voilà, Jean-Pierre Bemba, ce n'est plus un rêve, il va être à Kinshasa. Mercredi, Jean-Pierre Bemba viendra par Guémena, où il va d'abord rendre hommage et s'incliner devant la mémoire de son père. Jean-Pierre Bemba n'a pas pleuré son papa. Il lui a été permis de rendre les derniers hommages à son père quand il était en prison, mais de manière à la va-vite. Aujourd'hui qu'il est sorti, sa première réaction, c'est d'aller s'incliner devant celui qui aura été son mentor, celui qui aura tout fait pour son éducation, celui qui aurait voulu que son fils devienne un jour président, celui qui est parti dans une situation difficile, voyant son enfant en prison. Et Jean-Pierre Bemba dit qu'il passera par là. Suivez, il a dit au cours d'un point de presse, où il va revenir au Congo, où il est candidat. Un extrait. On se retrouve tout juste après. Pourquoi d'abord je voudrais être candidat? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu
cette contradiction. Nous avons un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre. Et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur les candidatures, la candidature au niveau de l'élection présidentielle, parce que la loi électorale qui aura amené de 2 tours à 1 tour le scrutin fait que si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Parce qu'il reste 15 jours là. Donc... Parce qu'il reste 15 jours effectivement pour déposer les candidatures, mais les élections doivent se dérouler le 23 décembre. Donc il nous reste, c'est vrai, plus beaucoup de temps pour nous mettre d'accord. J'espère bien rentrer en pays d'ici le 1er août, rencontrer les différents responsables de l'opposition et pouvoir dialoguer avec eux et leur expliquer que nous n'avons pas le droit pour ce pays et pour ce peuple de nous diviser. Est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sont réunies pour votre retour et est-ce que vous ne craignez pas des violences ? J'espère que de toute manière il n'y aura pas de violence et j'appelle en tout cas l'ensemble des personnes, des partisans au niveau du pays à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Je ne peux jamais prétendre à 100% que la sécurité sera assurée, mais en tout cas j'ai prévenu les autorités de mon arrivée. Elles sont informées, les Nations Unies également sont informées de mon arrivée, et donc j'espère que les choses vont aller dans l'apaisement, parce que mon esprit est plutôt de regarder vers l'avenir de ce pays, mon esprit est plutôt d'aller retourner et revoir les miens, revoir également la population, retrouver la population dans un souci de paix et de sérénité. Voilà, c'était là Jean-Pierre Bemba qui va être à Kinshasa, une forte délégation déjà l'attend à Guémena. De l'autre côté, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Là déjà, la campagne a été lancée. Jean-Moïse Katumbi, je paye sa caution. La campagne est lancée à Goma. Les gens sont en train de payer l'argent pour la caution de Moïse Katumbi. Et on nous apprend que du côté de Lubumbashi, la collecte s'est élevée à 57 000 $ américains du côté de Lubumbashi. Jacques Ndala, qui est le coordonnateur de la jeunesse des Ensembles, qui était à Goma, qui est à Lubumbashi, et ici à Kinshasa, le lancement de ce vaste programme va être fait le 4 août prochain. Donc, ce sera le tour de Kinshasa aussi de pouvoir payer, contribuer pour la caution de Moïse Katumbi Chapwe. Mais la grande information par rapport à Moïse, c'est que Moïse Katumbi est déjà dans l'un des pays africains. Première étape, pour atterrir en République démocratique du Congo. Question de nationalité, son avocat avait répondu. Suivez Moïse Katumbi, non, l'avocat de Moïse Katumbi qui parle de la nationalité de Moïse Katumbi qui a été truffé, comme certaines personnes nous l'ont dit ici, italien. D'ailleurs, nous avons encore vu un document qui a vu le jour par la DGM qui l'a démenti. Mais selon nos informations, le document a fuité de la CENI où on doit invalider certains candidats. Suivez les documents qui attestent que Moïse Katumbi n'est pas italien. Et pourquoi pas son adresse, lui qui a promis au Quinois de revenir. C'est au meeting à la Tchango. Retour en image. Plusieurs ayant entrepris de composer de récits et fabriquer des informations visant à ternir l'image de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre courant. Et voilà, enfin, la vérité éclate. Georges Moretti, avocat du chairman, fixe l'opinion. Je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi, en ce que celui-ci n'est pas inscrit, et ne l'a jamais été, au registre de l'état civil italien. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus possible de fournir des informations quant à la nationalité de Moïse Katumbi. Alors, vous savez, il y avait Moïse Katumbi Chapwe et Moïse Katumbi Damiano.
n'étant pas lui non plus inscrit sur les registres susmentionnés. Et enfin, qu'on se le tienne définitivement pour dit, les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi Damiano et de la ville doivent donc être considérées comme fondées sur des reconstructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances eu égard à son rôle institutionnel. Pour rappel, Moïse Katumbi est poursuivi par la justice congolaise pour spoliation de l'immeuble Stupis, affaire mercenaire, double nationalité, falsification du passeport, mais également d'être de connivence avec John Chibongu pour une rébellion en vue de renverser le régime de Kabila. Malgré toutes ces accusations qualifiées d'acharnement à l'endroit de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi arrive à Kinshasa avant le 8 août 2018 pour déposer sa candidature pour la course au Palais de la Nation. Voilà, c'était là Moïse Katumbi. Alors, nous avons aussi rencontré quelqu'un, dame de fer, sans froid, pas de langue de bois. Elle s'appelle Rebecca Ebalé, femme politique, proche de la majorité présidentielle. Elle était en tournée en Équateur à Lissala. Elle est revenue à Kinshasa. Elle a découvert des choses au Congo profond. Elle nous a accordé une interview exclusive. Dans cette interview, nous retenons que de ministres qui sont avec Kabila sont en fait avec l'opposition et jouent un double jeu. Rebecca Ebalé les démasque et les dévoile dans cette interview. Madame Rebecca Ebalé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Un réel plaisir d'être en face de vous. D'abord, doublement plaisir parce que je suis en face d'une femme politique et leader, mais aussi parce que je suis en face, je veux dire, d'une ancienne consoeur, brillante consoeur. Vous avez été présentatrice de journaux parlés à la radio Okapi. Vous avez été ministre provincial chargé du genre, affaires sociales et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur, à l'époque avec le gouverneur Baïndé. Aujourd'hui, vous évoluez dans une société étatique, mais vous êtes plus dans les ONG, vous êtes de la société civile proche de la majorité présidentielle, mais on retient de vous une femme politique, une femme leader. Alors nous allons parler actualité, mais aussi nous allons parler de votre tournée à l'intérieur du pays, précisément à Lissala. Avant d'y arriver, un mot, comment ça a été à Lissala? Merci d'abord pour la parole que vous m'accordez. J'ai choisi Peter Tiadi. Je sais que ce n'est pas facile de vous choisir vous, d'autant plus qu'on dit de vous que vous êtes un marteau piquant. Et moi, j'ai dit que j'aime bien des gens qui piquent comme ça. J'aime bien des gens qui cherchent la vérité. Merci beaucoup. Des gens qui affrontent la vérité. Je viens de Lissala, effectivement. Je suis de la Mongala. J'ai profité de mes vacances. Je suis allée faire un tour. J'ai dit il faut que je rencontre la base, parce que c'est ça aussi l'homme politique. De temps en temps, aller à la rencontre de sa base pour vivre la même réalité que la base. Je crois que j'en ai vu, j'en ai entendu. J'ai eu des entretiens avec des hommes, beaucoup plus avec des femmes parce que je suis dans le monde des femmes. Je crois que nous allons décortiquer tout au long de l'émission. Oui, avant d'aller dans d'autres actualités, c'est comme vous me provoquez là. Vous venez de Lissala, pourquoi? Parce que Bemba est dehors et que vous de l'Équateur, ça commence à déranger.
Même pas, Peter. Je viens de l'Issala. Je suis en train de vous dire que je suis née d'abord à l'Issala. Je viens de l'Issala parce que l'Issala, c'est ma base naturelle. Je suis de la Mongala. J'ai gardé, je dirais, un cordon ombilical avec l'Issala naturellement. Et donc, toute ma vie politique, elle est de l'Issala. J'ai commencé mes premiers pas politiques dans la grande province de l'Équateur, à l'époque avec le gouverneur Bayende. J'ai presté à Mbandaka, parce que l'Équateur, avant les découpages territoriaux, vous savez, la capitale était Mbandaka. On a travaillé durant 3 ans à Mbandaka. Ben, après les découpages, je me suis retrouvée dans la Mongala. Et l'Issala, c'est le chef des lieux de la Mongala. À part les Bumba et les Bongandanga, je suis de l'Issala. Voilà pourquoi j'ai fait un tour à l'Issala pour... Vous allez faire comment avec la sortie de Bemba? La sortie de Bemba, je crois, moi, à mon avis, ça ne dérange personne. Bemba, il est congolais, comme vous et moi. Pourquoi sa sortie doit vous déranger? Doit me déranger moi? Non, je pense que la sortie de Bemba ne dérange personne. C'est un grand acteur politique, on le reconnaît, mais je pense que sa sortie de la prison, nous a émerveillés. D'abord parce que nous sommes congolais, nonobstant qu'il soit un frère. Mais bon, il est congolais pour moi. Je dis que sa petite pierre de contribution donnera toujours un coup de pouce à la recherche du développement que nous sommes en train de rechercher tous. Vous êtes proche de la majorité présidentielle. Comment vous avez été accueilli? Est-ce que vous avez été accueilli dignement? Ou est-ce que, bon, vous, de la majorité, on vous regarde avec un autre œil, hein? Peter, moi je suis journaliste comme vous et vous savez que les défauts en journalisme, comme on dit, c'est de rechercher la vérité. J'aime bien parler, mais j'aime plus laisser parler les images, laisser parler des choses vivantes. Je crois que vous êtes journaliste comme moi. Les images vous l'étiez, hein, vous l'étiez. Maintenant, vous êtes politique. Non, on est journaliste à vie. Oui. À vie, mais bon, pour l'instant, vous êtes encore politique. On est journaliste, on reste journaliste. Mais vous l'exercez plus. Je n'exerce plus, mais vous savez quel genre de relation nous avons gardé, vous et moi. Donc, je suis journaliste. Je suis allée à l'Issala. Bemba est sorti de la prison. Je pense que ceux qui aiment Kabila sont restés derrière Kabila. Ceux qui aiment Bemba resteront également derrière Bemba. C'est ça l'ambiance politique même. Ça concourt pour la bonne marche de la chose publique. Je pense que la sortie de Bemba n'a dérangé aucun Équatorien. Surtout pas moi, en tout cas, non, c'est un frère. Je suis contente qu'il quitte la prison, qu'il exerce sa politique parce que, bon, ça nous servirait à quoi que Bemba demeure éternellement dans la prison? Non, je pense que sa libération ne peut que profiter au développement de la RDC, notre pays. Vous venez d'une tournée à l'intérieur du pays. Comment jugez-vous la relation entre les politiques ou les politiciens congolais et le Congo profond? Alors là, je pense, cher ami, vous venez de toucher l'épineux problème qui demeure. Je suis allée à l'Issala par Akula, la cité d'Akula. C'est même la porte d'entrée de la Mongala. J'ai traversé Akula, j'ai fait Binga, j'ai fait Mondongo, j'ai fait Bosamboda, j'ai fait tous les petits villages jusqu'à arriver à l'Issala. Eh bien, ce que j'ai vu, les gens sont enthousiasmés, mais à la seule différence, les politiques quinois sont restés très très éloignés de leur population de base. Qu'est-ce que je veux dire? Peter, vous savez que quand Kabila prend les pouvoirs, les premiers indices donnent que Kabila n'est pas aimé dans la province de l'Équateur parce que, bon, son père a remplacé quelqu'un de l'Équateur. On en a fait tout un problème. Voilà, plusieurs prisonniers de Kabila sont des Équatoriens. Vérification faite, ce sont des fausses informations. La population de l'Équateur aime Kabila, la population de l'Équateur soutient Kabila, mais seulement, j'ai dit mais seulement, c'est plutôt les politiciens équatoriens, je dirais surtout mes frères. Vous n'allez pas me dire que parce que tu es femme, tu épargnes des femmes. Non, non. Je sais pourquoi je parle de mes frères, surtout mes frères qui se disent kabylistes à Kinshasa, mais ils sont restés des bembistes, des opposants à l'Équateur. Et je me pose toujours la question, pourquoi ils jouent ces doubles jeux-là? Attendez, là ça devient intéressant. Je vais m'arranger un peu. Vous venez du Congo profond. Il y a des Équatoriens aujourd'hui qui soutiennent Joseph Kabila qu'on connaît. Vous êtes politique, vous allez avoir du mal à citer de noms. Mais on a vu les FCC, hein? José Makila, Desanga Bonganga, l'autre Jean-Lucien Boussa. Ben voilà, c'est des Équatoriens qui aujourd'hui disent qu'ils soutiennent Kabila et que Kabila là-bas
leur base attend Kabila. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur le terrain? Mais tous les problèmes, c'est ça, Peter. Les problèmes, c'est ça. Vous êtes parti en 2011 dans l'opposition. Vous avez été voté ou élu député national. Vous vivez ici à Kinshasa. Tout le monde vous reconnaît dans l'opposition. Arrivé en 2016, les conciliabules politiques commencent, des deals politiques commencent. 2017 également, l'année dernière, Kabila commence à bouger les lignes, il signe des contrats, il signe des accords avec des politiques, tout cela. Vous quittez l'opposition pour la majorité. Aujourd'hui, les FCC, les fronts communs pour, je ne sais pas moi, la sauvegarde de la Constitution, tout cela, on sait que c'est une structure qui est animée par la majorité présidentielle qui soutient Kabila. On sait que beaucoup de membres du gouvernement aujourd'hui, qui jadis étaient dans l'opposition, font partie ou sont signataires de cette charte-là ou de cette structure-là, les FCC. Mais demandez à ces gens-là, est-ce qu'ils sont allés rendre compte ou bien en parler avec leur base? Qui de ces gens-là que vous avez vu signer le FCC ici, à Kinshasa, est allé à Gemena, est allé à Libenge, est allé à Bokungu, est allé à Lissala pour dire que moi, Monsieur Songolo, moi, Dame Foulani, regardez, j'étais ici en 2011, vous m'avez voté, j'étais derrière Bemba, j'étais derrière Tshisekedi, j'étais opposant, j'étais dans la société civile, mais vu, j'ai pris la décision de demeurer derrière Kabila ou bien de rester ou bien de me joindre à Kabila pour des raisons X, Y. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Peter, je vous dis que personne n'a fait. Je viens du Congo profond, je sais de quoi je parle. Tout accueilli epai na Kabila, afukameli ye, bapesi ye misolo. Abongisi famille na ye, asombi ndako na poto, amoni bino pamba. Akoye ate pona koyebisa bino ke, nga nasi na uti kosinye papier kuna nasi na koti na kati ya majorité. Linga mwana oyo aza koyebisa yo solo pe sembo. Pina nini aponi kofanda pembeni na papa Kabila. Mosusu akokosa yo nga na lingaka Bemba. Mais okei na réunion ya MLC akombaka te. Okei na réunion ya PPRD okuti ye. Pe alobi no polele alobi ke Rebecca tika bana lisanga bafanda bongo bango eske bakoya mokoli na boy. Bakoyeba na bango solo te. Na alobi te. Ngai na lingaka lokuta te. Kuna loba sembo. Ndenge tofandi na Congo démocratique lelo tolobi lobi te kasi lelo le 15 juillet soti mokili soki lelo mokonzi ya ekolo kombo na ye Kabila Kabange moto moko akosa biso te soki mbongo na ekosalema totika ndenge nzambe aza kobongisa ezala esalemi lobi oyo akoya tokomenya ye pe kasi na date ya lelo soki mokili ekufi lelo mokonzi ya ekolo kombo na ye Kabila Kabange motakosa biso te ezala bino bilenge esengeli bokomprendre makambo wana. Famille na ye osengeli kofungola miso bosembo yango wana oyo akoya kokosa bino te kolinga Kabila te ye azongisi Bemba kuna omoni bonabo me ye moko tala bacondition de vie na ye moko na libota na ye poto Kinshasa ye akende kuna pa Kabila alobi papa nga nazali moto Equateur oyebi kuna balingaka yo te ngai nde nalingi yo apesanga mbongo papa bato azwi mbongo apesi ye olia ya nango na lisala mpona kotongela yo nzela azwi mbongo atie na banki atie na poto na mwasi na ye alobi Rebecca yo zoba na bango kende kosalela bango nga alobi na ye likambo te ngai kobengaka nga zoba bolobaka ke azwa poste te me kombo ya bana lisala tongo midi pokwa bapesa ye fonction moko te me kombo ya bana lisala tongo midi pokwa alembaka te moko mosusu nafandi boye ti nayebisi mama alobi na ngai ntango ozalaka mwana moke na bandaka koteya bino ngai alobi soso na chaku oyebi chaku chaku batingisi ye wana soso mpe aotambola bongo chaku acholaka soso soki amoni soso aboti abi yo zoba oya na mboka ngai na yo lolenge moko lokola bandeke ngai nabotaka na nga te bongo oyo ye na mboka ya bato oyo obota maki bale obota boye bale ozokoma mpe kobota soso azongiselaka eloko moko ya seki na kingombe abi na ye koko abolema oyo moto dwa ibuli obotelaka bana ye alobi na ye boye.
Il y en a même qui ont dit qu'ils sont prêts à accompagner Joseph Kabila qui va drainer des foules là-bas. Qu'il les fasse. Il y en a aussi qui ont dit la même chose. Vous savez quoi? L'histoire va se répéter, mon frère. L'histoire que Mobutu a vécue quand il a organisé des consultations dans ces pays, c'est la même histoire qui va se répéter si aujourd'hui le président Kabila fait une tournée à l'Équateur. Je vous dis la vérité, mon frère. Je suis une femme, je suis loin d'apporter des mensonges devant votre auguste télévision. Si Joseph Kabila descend à l'Équateur, sera-t-il bien accueilli ou pas au regard de ce que vous avez vécu? Il sera bien accueilli parce que légendairement, tout le monde sait que la population équatorienne a toujours été chaleureuse. Cette population-là, elle est accueillante, elle est comme ça, elle est créée comme ça, elle accueille tout le monde. C'est par, je dirais, cette fraternité-là, cette paternité-là même. Kabila, c'est le chef de l'État aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a dit, que les Kabila sont venus avec le code 32, ils ont torsionné les Équatoriens, ils ont même mis beaucoup d'Équatoriens en prison. Je ne sais pas. On a vu aussi Kabila mettre des Katangais en prison. On a vu aussi Kabila mettre les gens du Bas-Congo en prison. On a vu les mêmes Kabila aussi mettre les Kassaïens aussi en prison. Si je suis en train de me poser la question, mon Dieu, si ce qui se passe aujourd'hui dans les Kasaï et s'était passé à l'Équateur, on allait attribuer tout cela à Kabila. Regardez aujourd'hui. Kabila crée les FCC. Il dit, Peter, Madame Ebalé et l'autre, venez signer avec moi cette charte. Je voudrais rendre forte, ou bien je voudrais renforcer les capacités de ma famille politique qui est la majorité présidentielle. Kabila crée cette charte-là. Moi, je suis de l'opposition. Je me dis, ok, je signe avec les chefs. Mais le mieux à faire, c'est quoi? Même au travail, quand vous avez une nouvelle, je ne sais pas moi, une nouvelle promotion, ou bien vous avez changé de département, on apporte l'information au sein de sa famille. Comme ça, les jours où la famille vient vous chercher au travail, on sait que maman était dans le département de communication, désormais elle est affectée à tel endroit. Mais vous, politique de l'Équateur, vous restez ici à Kinshasa, collé aux côtés de Kabila, profitant de tous les avantages, mais à l'Équateur, chez vous, à Libengue, chez vous, à Gemena, chez vous, à Mobaïmbongo, chez vous, à Alisala, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, vous êtes derrière Kabila? Dites-nous, est-ce que là-bas, on sait que José Makila, les Sanga Bonganga, Jean-Lucien Boussa, est-ce qu'on sait qu'ils sont derrière Kabila? Je connais vos jeux. Justement, c'est pour ça que je pose des questions. Oui, vous êtes en politique. Vous êtes en politique et répondez à mes questions. Bon, moi, je ne cite pas les noms, je dis seulement. Bon, je retire les noms, je dis. Oui, mais qui doivent beaucoup du respect. Mais qui sont avec Kabila ici, mais là-bas, ils sont des opposants. Plus à l'oreille, plutôt du côté des dirigeants de la majorité présidentielle. Oui, mais attendez, pas de langue de bois chez moi, vous me connaissez. Je vous connais. Donc, ma question, je la réitère. Ceux qui sont au FCC de l'Équateur, je vous évite les noms. Dans leur base là-bas, on sait qu'ils sont avec Kabila, parce que selon les informations en notre possession du vrai journal, il semblerait même que certains disent qu'ils sont juste là pour leur survie politique, on leur paye même pas. Mais ici, ils disent qu'ils sont avec Kabila. Justement, mon frère, justement, pourquoi jouer ces doubles jeux-là? Je suis en train de me poser la question, pourquoi jouer ces doubles jeux? Moi, je m'appelle Ebalenguma Rebecca. Je suis une femme politique. J'évolue en politique. Je suis libre d'adhérer derrière Kabila ou bien de rester dans l'opposition. Je n'ai jamais été dans l'opposition. Je suis dans un parti politique proche de la majorité présidentielle, si pas membre de la majorité présidentielle. Et je ne me cache pas. Regardez ce qui se passe. Pourquoi nos frères de l'Équateur? Les problèmes. Peter, tu as dit que tu viens de réitérer ta question. Je suis en train de vous réitérer également ma réponse pour dire que je suis en train d'épargner au chef de l'État Kabila la surprise, la mauvaise surprise que le président Mobutu a connue dans toute l'histoire politique de sa vie. Quand il consulte la population, c'est alors que Mobutu se rendra compte, mais toi là, tu étais chargé pour construire la route Akula-Gemena-Lisala. Tu m'as toujours fait les rapports que là-bas, papa, tout le monde, c'est toi, papa, c'est Seko, Santa, Tomotombele. Mais les mêmes Seko-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Chikata. C'est ça. Je pense que Chikata, c'est les Swahili. C'est les Oumela. Voilà. Donc les Oumela, c'est les Santa Tomotombele d'hier. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit Chikata hier à Lingala, Santa Tomotombele, qui le disent aujourd'hui en Swahili. Ils sont en train de s'organiser pour mettre Kabila dans une cage.
Ils sont en train d'isoler Kabila. Kabila, aujourd'hui, ignore beaucoup des réalités du Congo profond. Aujourd'hui, quand vous descendez, je prends l'exemple de Lissala, ma base. D'où vous venez? D'où je viens, oui. Les femmes sont même étonnées. Ils disent, Maman, biso, oh, yo za koyebisa biso, yondo za koyebisa biso, yango ke papa Kabila, ba biso mokolo papa Bemba abimi na boloko, ba yebisi biso ke yende azui, bokonzi kuna na Kinshasa, sika papa Kabila afandi. Qui vous a dit ça? Kasi maman, balobaki na biso ke mokolo papa Bemba kobima, de papa Kabila ayemba la moko na bokonzi. Regardez l'ignorance. Mais aujourd'hui, Peter, mon frère et ami, nous avons une société civile qui peut aujourd'hui s'occuper, ne serait-ce que de l'éducation civique de la population. On ne l'a pas, mon frère. Qui est chargé aujourd'hui pour aller... Je pense qu'il y a un département ou bien un ministère en charge de la citoyenneté, tout cela, mais est-ce que ça prend seulement les soucis de descendre à la base, de multiplier ne fût-ce que des feuillets d'information pour informer les gens sur la bonne marche de la chose publique? Qui le dit aujourd'hui? Qui va dire à cette maman-là de Lissala, Bemba Bimina Boloko Solo Maman, mais ma ponomi mazali koya. Les élections arrivent, tu as le temps. Toi, tu aimes Bemba. Attends, quand les élections seront là, tu vas choisir ton leader. Toi, tu aimes Kabila. Prépare-toi si les élections arrivent. On ne sait pas si Kabila sera là ou pas. Il a sa vie politique, c'est un Congolais comme vous et moi. Je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là. Il ne faut pas me provoquer. Faut pas me provoquer. Peter, mon frère, je ne sais pas comment Kabila est en train de s'organiser. Je me dis qu'il est Congolais comme vous et moi. Il respecte une constitution. De mon point de vue, et de l'accord. De mon point de vue, il a tous les droits légaux. Il a tous les droits légaux d'exercer. Vous voulez me provoquer? Pourquoi vous ne parlez pas de Lissala? Pourquoi vous ne parlez pas de... Arrêtez les provocations. Je parle de Lissala. Je voudrais justement aider le chef de l'État Kabila. Parce que quand j'ai fait cette tournée, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, les jours où Kabila descend à Lissala, les jours où Kabila fait Libengue, les jours où Kabila arrive à Gemena... Il a quelle santé politique à l'Équateur, Kabila? Kabila est très aimé. Ne vous en faites pas, Kabila est très aimé. Avec la sortie de Bemba. Mais je vous ai apporté des images. Vous avez vu des photos, Peter. Vous avez vu mes images. On a vu la fille du terroir qui est revenue, la maman du terroir est revenue. C'était pas Kabila qu'on avait vu, sinon peut-être avec... Avec Kabila comme chef de ma famille politique. Moi, je ne me cache pas. Je me suis promenée avec la photo de Kabila partout pour dire que je suis de la majorité présidentielle. Ye afandi na engumba Kinshasa alobaki na biso mama bolembe te bokende kotambola bosensibilize bamama na bapapa ntango élection ekobanda chaque candidat ya parti na ngai nakoya na mboka na ye mpo na koakompagne ye mpo ete bato banso bandimeli ye bamono te nga mpe naza na nsima na ye wana etali makambo matali politiki parti politique oyo ngai mwana bino oyo bolingaka mingi aza koevolue nango sikoyo babengi yango na bokuse APNG. Je pense yango kuna nde boza komona wana Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération. APNG wana ezali yoko lingomba kati na majorité présidentielle. Soyoka na malamu moto oyo alingi yo te akoyebisa yo mpe solo te. Soyoka na malamu bamama bofungola matoi. Mais ce qui m'a écœuré, mon frère, c'est le fait de voir que tes frères à toi sont en train de signer des histoires ici avec Kabila à Kinshasa, dire que nous allons te soutenir. Mais comment? On soutient un homme politique moyennant sa base. Il n'y a pas une autre voie, Peter. Il n'y a pas deux chemins. Vous avez la base, vous venez derrière Kabila pour le soutenir. Quand vous venez, Kabila n'a pas d'amis, Kabila n'a pas de famille. Sa famille biologique, on la connaît, c'est l'époux de Maman Olive, c'est les papas de Sifa et de Laurent. Mais la famille politique, Kabila n'a pas d'amis, politiquement parlant. Vous venez, vous apportez votre capital, vous démontrez à Kabila de quoi vous valez. Kabila vous évalue, s'il trouve bon, il vous appelle, vous adhérez. Dans sa logique, vous signez les FCC. Mais allez-y également rendre compte à la base. Dites à la base qui est regardée pour des raisons XY. Désormais, maman de Lissala, maman de Mobaïmbongo, maman de Akula, maman de Abouzi,
joignons-nous à Kabila parce que nous voulons reconstruire le pays. Ou bien attendez, je vais vous présenter un autre leader au niveau... Bientôt là, nous allons affronter des élections. Comment nous pouvons, nous, leaders politiques, rester ou bien faire laisser nos populations, laisser nos bases avec un imbroglio qui ne dit pas son nom, Peter? Vous dites des choses bien, mais je crains que vous ne soyez pas bien entendu le fait que vous soyez femme. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Je vois des images et des photos où vous êtes trop à côté des femmes. Vous êtes avec des femmes, même sur terrain. Vous êtes une femme politique, leader. Que pensez-vous de cet état des choses, de cette perception même en politique? Les femmes sont utilisées pour applaudir et acclamer, mais quand vient l'heure du partage, vous parlez bien là, hein, mais quand ce sera l'heure du partage, c'est Joseph Makila qu'on va appeler. Et surtout que selon les statistiques, 53% des femmes, plus que les hommes qui représentent 47%. Peter, là, vous me rappelez une conférence à laquelle j'ai pris part il y a une dizaine d'années avec le professeur Elundu Joseph du Cameroun, qui a dit que l'Afrique se meurt parce que justement, quand il se produit des conflits, quand il se produit des guerres, des gens qui payent les tributs de cette guerre-là, ce sont des personnes vulnérables classées par les Nations Unies, notamment les femmes et des enfants. Mais quand viennent les moments du partage des gâteaux, les moments de réconciliation, des moments de création des structures qui peuvent conduire au rétablissement des choses, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont beaucoup souffert des atrocités de la guerre qui sont oubliées. Je me rappellerai toujours de la question que je lui ai posée. Mais c'est parce que justement, vous, hommes africains, vous ne permettez pas à la femme d'accéder à des postes de décision pour faire entendre sa voix. Parce qu'elle ne veut pas se battre elle-même. Justement, vous avez même donné la réponse. Le professeur m'a regardé, le professeur a dit, Madame Ebalé, si seulement dans ton pays, 10 femmes vous ressemblent à vous, pouvez se lever un matin, je vous dis que les changements que vous cherchez viendraient de soi-même toquer à la porte de la RDC. C'est même aussi l'objet de notre visite à Alisala. Nous sommes allés pour visiter la base, effectivement, mais pour conscientiser aussi la femme. Vous avez parlé des 53% aujourd'hui. Oui, selon la classification des 10 dernières années des Nations Unies, on parle de plus de femmes. Nous sommes déjà à 53-54%. Ça veut dire que nous avons les pouvoirs décisionnels. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme est restée minoritaire dans son intérieur. Pas la femme externe, non. La femme s'exprime, mais seulement, il y en a beaucoup. Il y a encore une bonne majorité des femmes qui se croient encore faibles. Alors, des femmes qui ont déjà pris l'éveil, les femmes qui sont déjà réveillées, doivent continuer le travail pour faire comprendre aux autres. On parle aujourd'hui des femmes révolutionnaires qui ont changé des choses en France, en Roumanie, ici en Afrique, au Nigeria. Il y a eu aussi un grand mouvement de réveil des femmes. Moi, j'ai dit que le Congo, dans les 10 prochaines années qui viennent ici, on parlera aussi des femmes du Congo. On parlera aussi des femmes. Celles qui mettent des petites jupes, qui participent qui violent les hommes en public. Mais on parle aussi des hommes Koulouna. Il y a moins de femmes Koulouna, mais il y a plus des hommes Koulouna. Mais par contre, les femmes n'en parlent pas. Regardez, les femmes n'en parlent pas. Les jours de vote, regardez sur des fils là, vous allez voir que des gens qui viennent voter, pour la plupart, pour la majorité, ce sont des femmes. Les hommes, généralement, n'aiment pas les votes. Parce que vous vous doutez entre vous les hommes. Vous dites que comment? Moi, je vais aller accorder mon suffrage à Kabila et puis après, il va marcher sur moi. Mais la femme croit facilement. Même dans l'histoire de la Bible, vous allez voir que la femme a gardé une obéissance intacte à notre Dieu. C'est ça le problème de la femme. Elle croit, elle fait confiance, elle voudrait accorder du crédit pour dire que, bon, je continue à douter, mais je crois quand même, mais je vais quand même. C'est avec cette force-là que la femme de l'Équateur, je voudrais l'appeler à continuer à croire. Je sais que la Constitution, l'actuelle, nous a accordé 30%. Que Kabila n'a jamais respecté. Kabila n'a jamais respecté, oui. Celui que vous soutenez n'a jamais respecté. Mais vous savez quoi, Peter? Oui, celui que nous soutenons n'a jamais respecté. Moi, je dis justement parce que les Congolais voudraient faire de Kabila le magicien. Tenez, mon frère, Kabila n'est pas un magicien.
Kabila, c'est un citoyen comme vous et moi. C'est un simple Congolais comme vous et moi que Dieu, que le peuple congolais a revêtu juste de l'autorité pour présider aux destinées de ces pays pour un temps donné. Vous voulez faire des Kabila DG de la SNEL parce que s'il y a des problèmes de l'électricité, j'en entends même. Vraiment, ceux qui Kabila longwe na mboka oyo courant et kobonga. Non, non, non. C'est lui qui viendrait. Je ne sais pas, moi je ne voudrais pas citer des noms. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba. Mais il ne sera pas DG de la SNEL. Hein. Bemba va être président de la République. Il va contrôler. Quand quelqu'un détourne la SNEL, il va contrôler. Il y aura quelqu'un qu'il va nommer. Ne vous en faites pas. Même quand Bemba vient, Bemba aura une opposition, comme Kabila en a aujourd'hui. Ne vous en faites pas, même si Katumbi vient demain, Katumbi aura une opposition. Katumbi aura des amis, il aura des ennemis politiques, de la même manière que Kabila aussi en a aujourd'hui. Si Peter Tchani, demain, prend les pouvoirs, Peter aura une opposition. Kabila a l'opposition. Aujourd'hui, ça choque parce que c'est Kabila. Vous voulez me dire que si Bemba aujourd'hui prend les pouvoirs, il n'aura pas d'ennemis? Il n'y aura pas une opposition parce que Bemba a pris les pouvoirs? Mais c'est faux, mon frère. Nous sommes en train de chuter. Quel est votre rêve pour la femme congolaise? Qu'est-ce que vous aimeriez pour la femme congolaise? Parce que nous sommes en train de chuter, je vous sens un peu passionné de la femme. Vous voulez quoi de cette femme? Je ne sais pas si je dois m'exprimer profondément, cher ami et frère Peter. Je dirais que si le chef de l'État Kabila est en train de rêver d'un dauphinat, je conseillerais au chef de l'État de choisir une femme. Maman Olive Lembe. Moi, je suis fort dans les noms. Hein. Je vous aide facilement. Maman Olive Lembe, je ne sais pas. À ma connaissance, ce n'est pas une femme politique. Elle est restée dans les sociales. Je me rappelle même, j'ai eu un entretien avec cette distinguée dame. En 2011, Maman Olive, à l'étape entre ça doit être Gbadolite ou Gemena. Les matins, j'étais en train de bousculer les gens. À l'époque, j'étais au gouvernement provincial. J'étais en train de bousculer les gens. Je disais à mes gens, mais faites ceci, il y a la première dame qui est là. Elle m'a regardé, elle a dit, hé, la femme aux politiques, maman Ebalé. Regardez comment vous souffrez, parce que j'attendais famine à l'époque. Alors, elle m'a regardé, elle a dit, Namimba Ivi. C'est-à-dire que, Nazemi Nayobo, mais tu es en train de courir parce que tu dois travailler pour ton pays. Et moi, j'ai dit, maman, ça ne vous a jamais tenté. Et elle m'a fait ça. Elle a dit, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, ça me suffit amplement. Ça peut toujours changer, on sait jamais. Ça peut toujours changer. Je sais que la vie politique, elle est tellement dynamique, Peter. Mais je me dis, je me répète pour dire que si j'étais à la place du président Joseph Kabila, qu'il voudrait, je ne sais pas, j'ai dit bien, je ne connais pas les fonds de ses pensées, mais s'il est en train de se préparer pour nous présenter un dauphin, dans ces dauphinats-là, qui n'oublie pas la femme, parce que la femme, elle peut bien l'aider. Une femme à la tête de ce pays, vous y croyez-vous? Je crois fermement, parce que je me dis que l'homme a déçu. L'homme a déçu dans presque toutes les couches. Comme l'homme a déçu, pourquoi ne pas choisir aussi la femme? Pourquoi ne pas... On fait allusion à l'homme qui a déçu. Vous faites allusion à Kabila, hein? Frère, non, je ne parle pas de Kabila comme l'homme, comme personne humaine. Je parle de l'homme de manière générale. Regardez aujourd'hui, nous avons, après 11 provinces, nous sommes à 26 provinces aujourd'hui. Mais il n'y a qu'une seule femme gouverneur, à ma connaissance. Et c'est dans le Nord Ubangi, l'ancienne DG de l'INSS, maman, j'ai oublié le nom, maman Thérèse Guérengo. Est-ce que vous ne voyez pas que chez elle, les choses marchent bien? Ce n'est pas parce que c'est une femme que je voudrais louer les œuvres, non. Mais je constate que cette maman-là, depuis qu'elle est à Gbadolite, les choses marchent bien. Tout est calme là-bas chez elle par rapport à ses collègues, gouverneurs, hommes et tout et tout. Et pourquoi dans une république, vous avez 26 provinces? Vous n'êtes pas gênés, vous autres, de n'avoir qu'une seule femme dans toutes les 26 provinces? Et c'est dans la province où une femme gouverne que les choses marchent. Pour moi, je dirais, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Kabila Kabange, vous êtes notre autorité morale. Si vous pensez au Dauphinat, n'oubliez pas la femme de la RDC parce qu'elle peut beaucoup apporter après vous, avec les soucis de rendre les Congo prospères que vous avez toujours eu. Je pense que si vous comptez aussi avec la femme, vous ne serez pas déçus, même pour l'avenir de ces pays. Pour ou contre le changement de régime, qu'est-ce que ça pourrait apporter au pays selon vous? J'ai toujours prôné les changements, oui, Peter, mais pas à n'importe quel prix. Non. J'ai toujours prôné les changements pour respecter la Constitution.
J'ai dit que si un changement intervient, ne serait-ce que par sursaut d'orgueil, les gens aiment faire des bonnes choses. Quand les nouvelles choses arrivent, ça apporte un nouvel élan de la faisance, ça apporte un nouveau souffle. Donc le changement a toujours été quelque chose de positif, mais pas à tout prix. Regardez Peter, je pense que vous êtes Congolais comme moi. Mais c'est quoi la scène politique de l'opposition aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé les propos du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a accordé une interview pour dire qu'il souhaite voir l'unité de l'opposition. Il s'est dit même prêt à abandonner, comment je dirais, sa candidature si jamais l'opposition se réunissait d'abord et choisissait une autre personne que lui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que tout le monde pense comme Bemba? Mais à la majorité présidentielle, dites tout ce que vous voulez, insultez comme vous voulez. Si Kabila dit A, les A restent A. Donc là-bas, il y a la dictature. Il n'y a pas la dictature, mais c'est plutôt la bonne marche de la chose, la bonne logique de la chose. Les gens comprennent c'est quoi la logique, comment est-ce que les choses doivent marcher dans une famille. Sanctifier toute l'opposition pour diaboliser aussi toute la majorité. Non. Au sein de l'opposition, vous savez, messieurs les journalistes, parce que vous êtes un grand investigateur, vous savez comme moi qu'au sein de l'opposition, nous avons aussi des cas là-bas. Hein. Nous avons aussi des cas, nous avons aussi des personnes instables là-bas aussi qui ne promettent rien de bon. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce que les Congolais lisent seulement l'histoire? Est-ce que les Congolais prennent seulement le temps de lire le passé, de se référer au présent pour dire, mais est-ce que ce n'est pas le même Peter aujourd'hui qui hier était dans l'opposition, qui est devenu saint aujourd'hui, que je voudrais en faire un saint? Mais non. Ayons, si nous voulons faire bien marcher les choses dans notre pays, si nous voulons faire développer réellement notre pays, mon frère et ami Peter, ayons toujours l'habitude d'avoir ou de faire des analyses froides politiquement. La chose publique ne se traite pas comme on traite son sac à main pour nous les femmes, tout cela, avec des états d'âme. Non, évitons des états d'âme. Ayons toujours une logique d'analyse. Quand vous analysez une question publique, vous avez d'ailleurs une émission qui s'appelle Question publique, ça dit que faites ça sans état d'âme. Dites-vous que si Kabila aujourd'hui, oui, je me dis, demain, Kabila passe à la télé comme les gens l'ont souhaité. Voici ma passion pour le Congo. Je quitte la RDC dès aujourd'hui. On applaudit, oui. Et après-demain? D'accord. Dernière question, vous avez 1 minute, parce qu'on a fini l'interview. J'avais oublié que j'avais en face de moi une journaliste. Hein. J'avais oublié, je me rappelle maintenant que j'ai en face de moi une journaliste. Vous avez été à l'Issala et nous terminons par là. Et selon nos investigations, vous êtes candidat. Mais si vous êtes candidat aujourd'hui, il y a beaucoup de candidatures aujourd'hui. Hein. Vous avez des musiciens candidats, des journalistes candidats, des Wewa candidats. Tout le monde est candidat aujourd'hui. Ça fait un peu du méli-mélo. La finalité de l'action politique, c'est le bien-être social, la vie du Congolais, les réalités du Congo profond que vous aviez vues. Vous voulez être candidat aujourd'hui pour changer quoi? Quel est l'élément que vous avez estimé qui n'a pas été fait? Quelles sont les choses qui doivent changer? Quelle est, je veux dire, la conviction qui vous a emmené à vous lancer dans cette bataille et pour apporter un peu? C'est seulement pour vous rouler Jeep que vous avez déjà eu depuis, pour cette vie que vous la coulez douce? Ou est-ce que vous voulez réellement changer quelque chose? La particularité de votre candidature, on n'est pas en campagne, mais c'est juste pour une démarcation du fond. Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? On termine par là. Merci beaucoup, cher ami et frère Peter. Je dirais que la politique qui m'a toujours flatté a toujours été la politique des proximités. Je ne suis pas en train de reprocher mes frères et sœurs qui sont en train de terminer cette législature, mais je me dis que beaucoup parmi eux sont en train de souffrir parce qu'ils se sont beaucoup éloignés de leur base. Je parie même que le chef de l'État aussi, à un moment donné, a glissé dans la même erreur, mais bon, il a corrigé, on l'a vu faire des itinérances par-ci par-là. Je me dis que la population n'est pas en train de regretter parce que nous ne mangeons pas, parce que nous avons faim, tout ça, non. La population est en train de regretter les manques de communion. D'abord, ça c'est le premier élément que j'ai remarqué. Il y a des mamans qui nous ont dit, maman, Ezana papa moko songolo, je ne citerai pas de nom Peter.
eza na mama pakala banda tovota ye na 2011 mama wana kei papa wana kei tozoyoka kaka sango ki alobi na biso akoya. Je reproche à mes frères et sœurs qui sont en train de terminer l'actuelle législature cette absence-là de communion. Qu'ils ne viennent plus. Vous leur demandez de ne plus venir. Qu'ils restent ici à Kinshasa. Je ne suis pas trop. En tout cas, ils ont manqué ça. Ça, c'est ce qui m'a flatté. J'ai traversé des villages où, quand déjà une maman, vous allez voir des images, quand déjà une maman te touche comme ça au corps, elle vous embrasse, elle vous dit « Oh, Nzambe nangai, mokonzi nangai, ekotala ngai, nabiki ». Je dis, maman, je n'ai rien, je suis venue juste vous saluer. Il dit, maman, comment na yo kaka, pona biso, mona na biso, ndengaka tomoni yo boye tokumi sinzambi. Et j'ai passé des moments très agréables, mon frère. J'ai compris l'essence aussi de l'unité. Même au niveau des chefs de l'État, je suis en train de me répéter que je ne connais pas ses opinions. Est-ce qu'il sera là ou pas? Je ne m'appelle pas Kabila Kabange, mais je me dis, si jamais il doit rester, je pense qu'il doit quand même s'efforcer pour appliquer la politique de proximité. Qu'il ne s'enferme pas dans une cage. Non, Kabila n'est pas le président de la majorité présidentielle. Kabila, c'est le président de la République démocratique du Congo, qui est constitué de 26 provinces. Kabila n'est plus Katangé, fils de Manono, de maman Mani Wassifa et de papa Laurent Désiré Kabila. Non, c'est un patrimoine national aujourd'hui. Kabila doit circuler les pays. Il est à la tête d'un pays qui a la taille d'un continent. Il ne doit pas s'enfermer à Mongaliema, je ne sais pas moi, à Gombe, à Kingakati. Non, laissez-nous ces histoires-là de Kingakati. Mais je suis en train de me dire, Kingakati aujourd'hui, ça comporte la même image que Kawele. À la fin de Mobutu, on a dit, il a quitté Kinshasa, il est allé s'enfermer à Kawele. Mais Kabila fait la même chose aujourd'hui. Mais pourquoi? Je suis en train de me poser la question. Non, Kabila doit se rendre très très proche de la population. La population doit comprendre sa politique. Je parie que Kabila parle le lingala. Je vais vous faire rire. La population de Lisala m'a demandé aussi, maman, papa toyebi kalobaka kota na biso, aya kota na biso to solola. Tozana makamba koyebisa ye mena monoko na biso, po balobi na biso ye alobaka yango, po mama alobaka pe yango. Transmettez aussi ces messages-là. Alors, le chef de l'État devra également apprendre ou bien descendre à la base, s'exprimer avec sa population. Voilà, c'est que, Peter, il y a beaucoup de points, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette demande-là de proximité, de la politique. D'abord, commençons par ça. Parce oui, que vous avez aussi aimé si l'absence des politiciens du FCC de l'Équateur. Ça, vraiment, je suis en train de me répéter que mes frères signataires de la charte du FCC. C'est de l'Équateur. Pour je sais pas moi, pour la sauvegarde de la Constitution, les fronts communs là, ceux de l'Équateur. Vous avez signé le FCC, s'il vous plaît. Les billets n'écoutent, en tout cas je dirais même la première classe, c'est autour de $300. C'est la somme que vous ne manquez pas. Descendez à la base. Je voudrais que quand quelqu'un, je ne parle pas de Kassai, je ne parle pas de Kivu là-bas, je ne connais pas comment est-ce que les choses se passent là-bas, mais je parle de mes frères de l'Équateur, les grands Équateurs. Aujourd'hui, subdivisés en 5. Je parle de Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chuapa, Équateur. Nous connaissons. Vous signez la charte ici, les FCC, prenez les billets d'avion, rendez-vous à la base. Dites à la base que désormais, moi, votre frère, j'ai quitté l'opposition. Aujourd'hui, je suis derrière Kabila. Dans ce gouvernement-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de société civile. Tout le monde qui est membre du gouvernement aujourd'hui est derrière la politique de Kabila Kabange, Joseph, chef de l'État de ces pays. Quand vous ne faites pas ça, mais c'est vous qui mentez les gens. Voilà, coup de gueule de Rebecca Ebale. Cette dame qui a eu le courage de dire tout haut ce que certains ont du mal à dire. Fin de cette émission, nous sommes habillés en noir, c'était pour rendre hommage à Olga Nguema, l'une des consoeurs qui nous a quittés. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Au-delà d'une consoeur, c'était une amie avec qui nous avions fait beaucoup de choses. Paix à ton âme et que Dieu assiste à la famille.
C'est vrai que tout le monde doit mourir, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Beaucoup de courage à tous les confrères et consoeurs. Lorsque je parle de la mort, lorsque je réalise que ça existe, c'est là que je me dis qu'il est un devoir pour chacun de nous de savoir que laisserons-nous ici sur la terre, puisque nous sommes tous passagers, vanité de vanité. À travers Olgangana, je pense à tous ceux qui nous ont quittés. Je pense à Rossi Mukendi Chimanga. Je pense à Deschadé, Benjamin Moudila. Je pense à Mamadou Ndala. Je pense à Chebea. Je pense à Alain Moloto. Je pense à Malula. Je pense à Lumumba. Je pense à Kimbangu. Je pense à Kimpavita. Je pense à toutes les personnes qui nous ont quittés. Le pays est nôtre. C'est notre pays. Et qu'il y a certaines choses qui font à ce que nous revenons et nous disons il y a de quoi laisser un pays faire beau vivre pour nos enfants. Puisque nous sommes une génération sacrifiée. Nous mourrons un jour, nous partirons. Si notre vie ne pourra changer grand-chose, que notre mort le fasse. J'ai appris par la voix des ondes qu'Eliezer Tambou est suspendu pour 45 jours dans l'exercice de ses fonctions et de son métier. Pour avoir parlé d'une situation où quelqu'un a perdu son diamant et qu'un tout-puissant gouverneur l'a arraché. La personne est morte, le journaliste a fait son travail, il est suspendu. Cet État injuste, ce pays d'injuste, où les forts dominent les faibles, où ceux qui ont le pouvoir et l'argent ont toujours raison et ceux qui en manquent ont tort. Ce pays où ceux qui ont des millions veulent encore avoir des milliards et ceux qui ont zéro continuent à avoir zéro. Ce pays où ceux qui disent la vérité sont torsionnés, marginalisés et ceux qui mentent et font de la démagogie sont encensés. Ce pays où le médiocre, c'est lui l'excellence. Et l'homme de valeur, c'est lui le médiocre. Ce pays où nous sommes tous dans les églises et dans les bars. Et pas dans les bibliothèques et dans les écoles. Quel avenir pour nos enfants? Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous ferons tout ce qui sera de notre possible pour que les générations futures vivent différemment de nous. Nous voulons des élections tous et je ne pense pas qu'en voulant écarter Bemba, en voulant écarter Moïse Katumbi, que nous voulons réellement les élections. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Moïse Katumbi? Nationalité, mercenaire, que sais-je encore, pour l'écarter. Et aujourd'hui, nous apprenons que certains laboratoires veulent écarter Bemba. Tout passe, tout coule, rien ne reste figé. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Que la paix soit dans vos familles. La mission que Dieu nous a confiée, nous l'accomplirons d'une manière ou d'une autre. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse le Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.